Alors, bienvenue à toi, toi qui m'écoutes, à la chaîne La Santé à la Une, la chaîne qui te guide vers un mieux-être et une meilleure performance au travail. Je vais parler de stress et gestion d'équipe. Donc, si tu es cadre, manager, en tout cas, tu as une équipe, beaucoup de sources de stress pour beaucoup. Et en tout cas, voilà, j'aide et j'accompagne, moi, les dirigeants dans la gestion de stress optimale pour diriger efficacement sans s'épuiser physiquement ni mentalement. Euh, Maintenant, autour de moi, j'entends beaucoup mon équipe n'est pas à la hauteur, mon équipe n'est pas compétente, mon équipe ne respecte pas les délais, mon équipe vraiment, ils font du mauvais travail. Il faut savoir que, en tout cas, que tu sois cadre, manager ou chef d'entreprise, tu as la responsabilité de ton équipe. Donc, si elle n'est pas à la hauteur, si elle n'est pas compétente, si elle n'est pas tout ce que tu dis, tu as ta part de responsabilité parce que tu es manager. Donc, à toi d'apprendre à mieux gérer ton équipe. Maintenant, la plupart du problème, c'est quoi? C'est il y a un problème de clarté, de clarification des rôles et des responsabilités de chaque membre de l'équipe. Donc, apprendre à définir clairement les rôles de chacun, de chaque membre de l'équipe, pour qu'il n'y ait pas, en tout cas, deux personnes qui se retrouvent à faire la même tâche. Donc déjà, un problème de clarté de la part de certains cadres, certains managers, certains responsables d'équipe. Il y a un problème quand j'entends ouais, mais ils font mal le boulot, ils ne respectent pas les délais. À ton niveau, pose-toi la question si tu as délégué efficacement la tâche. Déléguer, c'est un art. Il faut apprendre à déléguer. Ça s'apprend. Donc, c'est pas fais-moi ça et après, le résultat n'est pas là et tu t'excites dans tous les sens. Tu es en train de reprocher à ton équipe de ne pas avoir fait ce qu'il faut alors que toi, dès le départ, tu n'as pas été clair. Tu n'as pas, en tout cas, choisi la bonne personne pour réaliser cette tâche-là. Parce qu'on délègue à une personne, mais du coup, la personne, elle est compétente pour cette tâche-là, elle est disponible pour cette tâche-là, et elle n'a pas d'autres priorités en même temps. Donc, pose-toi la question, ok, je veux déléguer cette tâche-là à cette personne-là. Cette personne-là est-elle compétente pour, et n'a-t-elle pas une autre priorité plus urgente, plus importante avant? Donc déjà, à toi, en tant que responsable, de t'assurer que ce n'est pas le cas. Maintenant, tu parles de « elle n'a pas respecté les délais ». Mais quand on délègue, c'est OK, qu'est-ce que tu attends clairement comme résultat? Donc, communiquer les résultats. Quand? Quel est le délai? Dans combien de temps tu veux ce résultat-là? Et dans cette période-là, quelles sont, on va dire, les fréquences de suivi que tu vas lui donner? Quelle est son autorité? Quel est son pouvoir décisionnel pour réaliser cette tâche-là? Quelles sont ses ressources à sa disposition? Donc, déléguer, c'est tout ça. C'est je délègue à qui? Je délègue quoi? Donc, préciser clairement ce que tu attends. Les ressources à sa disposition, la fréquence de suivi. Donc, apprendre à déléguer, c'est un art. Peut-être que tu as peur de déléguer parce que justement, tu ne suis pas ce process pour mieux déléguer. Donc, je t'invite en tout cas à apprendre à mieux déléguer. Et tu verras que l'équipe, en fait, est à l'image du leadership du manager. L'équipe est à l'image de la capacité de management du cadre, du manager, du chef d'entreprise. Donc, à toi de prendre ta responsabilité et déjà de te poser la question, qu'est-ce que tu fais pour faire en sorte que ton équipe fonctionne de façon optimale? Donc, apprendre à mieux déléguer. Mettre ton équipe dans le confort. Voilà, il faut arrêter l'exploitation des hommes par les hommes. Vraiment. Ton équipe, elle est là pour, en tout cas, augmenter la productivité de l'entreprise, pour rendre l'entreprise performante. Donc, tu as besoin de ton équipe pour faire en sorte que tu gagnes en tout cas beaucoup plus dans ton entreprise. Mais si je fais cette chaîne-là, La Santé à la Une, et que je te dis à chaque fois à la fin que c'est ton expertise bien-être au service de ton leadership, parce qu'il y a un lien entre bien-être et productivité. Il y a un lien entre bien-être et performance. Donc plus tu seras dans la considération de ton équipe,
la valorisation de ton équipe, le confort de ton équipe, le bien-être de ton équipe sera engagée, ton équipe sera motivée, ton équipe te sera fidèle. Donc, arrêtons à chaque fois de justifier, de se trouver des excuses, en tout cas de rejeter la faute sur l'autre, parce que c'est ne pas être responsable, c'est ne pas faire preuve de leadership. Donc, je suppose que tu veux être un leader ou que tu es peut-être un leader. En tout cas, augmente ton leadership, vraiment. Donc, la gestion d'équipe, les préoccupations les plus fréquentes des dirigeants, c'est la délégation. La délégation, la communication. Donc, comment mieux communiquer avec ton équipe? C'est prendre en considération les besoins de chacun. Tu ne peux pas parler de la même façon avec les différentes personnes qui ont des personnalités différentes, des besoins différents. Il y a des gens qui sont engagés, motivés quand on les valorise. Voilà, quand on reconnaît leur effort, quand on reconnaît leur travail. Il y a d'autres personnes qui sont plutôt dans les paroles valorisantes. Voilà. Ah, mon manager, il m'a encouragé. Il m'a dit que le travail a été bien fait. Eux, ils ont besoin qu'on exprime, en fait, qu'on valorise par l'expression leur travail. Il y a des gens qui ont besoin de leur espace, mais qui font le travail de façon vraiment convenable. Donc, quand tu vas, en tout cas, comprendre que chaque membre de ton équipe a des personnalités différentes et a des besoins différents, tu vas répondre à ces besoins-là, tu verras. Tu vas faciliter la cohésion d'équipe. Parce qu'à côté aussi, il y a le bien-être. Il n'y a pas d'exploitation de ton équipe. Donc, on ne peut pas gagner en écrasant l'autre. Voilà, je gagne, mais les autres gagnent. Donc, en tant que cadre manager, je performe. L'entreprise performe grâce à mon équipe parce que j'ai la capacité de gérer l'équipe. J'ai la capacité de porter haut les membres de mon équipe. Donc, c'est ça, faire preuve de leadership. Donc, utilise en tout cas le bien-être, mets le bien-être au cœur de ton entreprise et tu verras que tu auras des résultats rapides et durables surtout. Donc, voilà, le stress et la gestion d'équipe, j'entends ça tout le temps, mais la plupart du temps, quand j'entends, on reproche plein de choses aux équipes, c'est toujours de la faute des autres, c'est jamais la faute de la personne qui reproche ça. Donc voilà, sois responsable, assume la mauvaise performance de ton équipe, en tout cas prends ta part de responsabilité et agis en conséquence. Prends la décision de former ton équipe sur la gestion de stress. Prends la décision de te former toi-même sur la gestion de stress, sur une meilleure organisation de ton temps de travail, sur une meilleure délégation, sur une meilleure communication. Donc voilà, soit dans une démarche proactive où j'apprends pour moi, je fais aussi apprendre à mon équipe et ensemble, on fait grandir l'entreprise. Donc voilà, c'était une vidéo sur le stress et la gestion d'équipe. Donc la santé à la une, c'est vraiment la chaîne qui te guide vers un bien-être. C'est ton expertise bien-être au service de ton leadership. Donc abonne-toi à cette chaîne. Clique sur la cloche de notification, like, commente et vraiment partage à un maximum de personnes. Donc je te remercie, je te dis à la prochaine vidéo.